avec Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day, qu'on va maintenant faire un point sur les produits de bourse Unicredit. Bonjour Valérie. Bonjour Léonore. Merci d'être avec nous. Alors avant de parler de la valeur sur laquelle vous êtes focalisée aujourd'hui, on va faire un petit point sur le CAC 40. Le marché n'était pas très actif hier, très légère hausse du CAC. Comment vous pouvez décrire cela ? Ben oui, on a un marché européen qui arrive sur des zones de résistance assez importantes. Le CAC 40 à 6111 et un petit peu au-dessus à 6165, 167. On a deux sommets, dont celui de 2007. Donc, bien entendu, ça peut stopper un petit peu les ardeurs des acheteurs et puis inciter les gens à prendre des bénéfices. Aux États-Unis, on est sur des sommets et surtout, on attend la réunion de la Fed ce soir qui va rencontrer des journalistes et répondre à des questions et communiquer potentiellement une nouvelle anticipation sur le rythme de la hausse des taux. Les investisseurs, a priori, sur les marchés monétaires sont plutôt inquiets d'une vitesse un petit peu plus rapide que précédemment pour cette hausse des taux. Donc voilà, c'est l'hésitation actuelle. Donc comme en plus on a bien progressé au cours des 2 dernières semaines, on est passé de 5700 à 6100 pour arrondir, même si on n'est pas à 6100 au moment où je vous parle, tout le monde se dit qu'on pourrait avoir une pause et c'est vrai que c'est tout à fait justifié d'envisager une pause à l'heure actuelle. Alors cette pause, si elle a lieu, on a un premier support à 5895 et si elle était vraiment très violente et si c'était quasiment une correction, on pourrait envisager de retourner à 5705. Je suis pas sûre que ce soit aussi violent parce qu'on a quand même une tendance qui est très soutenue en Europe. Partout sur tous les indices. Donc si on a une consolidation, peut-être que le premier support à 5895 serait tout à fait suffisant pour les semaines qui viennent. Et après, une fois qu'on aura franchi cette zone de 6111, 6165, eh bien on n'a pas beaucoup de résistance pour le moment avant 6460. Donc on a encore un beau potentiel peut-être pour le mois d'avril à découvrir. Voilà pour le CAC. Merci pour cette analyse. On va maintenant du coup passer à la valeur sur laquelle vous avez voulu vous intéresser aujourd'hui. C'est le 3e éditeur mondial de jeux vidéo, Ubisoft. Alors actuellement, les perspectives n'étaient pas très très bonnes, mais il y avait des bons résultats, évidemment. Alors on va en parler maintenant. Oui, tout à fait. Au mois de février, quand ils ont publié leurs résultats, l'année 2020 a été excellente pour Ubisoft, mais les perspectives qu'ils ont données ont été jugées décevantes. Donc on a eu cette forte correction de 86 à la zone de support majeur à 65,30. Alors ce matin, on aura un petit peu en dessous, on est à 65,10 pour le moment, mais c'est pas très grave, on va en parler juste après. Moi, ce que je constate, c'est quand même qu'on a une valeur qui, vous voyez, le trait vert gras, c'est le support à 65,30. En fait, il a servi en zone en 2017, en 2018, en 2019, il a resservi en 2020. Donc c'est vraiment un niveau sur lequel on a énormément d'écho pour mettre fin à des corrections et relancer des mouvements haussiers. Étant donné que Ubisoft, c'est plus un problème de perspective qu'un problème de résultats réels, même s'il y a des gens qui trouvent que la valeur est chère, on a quand même des possibilités pour ce rebond. Alors, à plus court terme, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a une baisse qui, depuis les 2 dernières semaines, a beaucoup ralenti à l'approche du support à 65,30, avec un RSI qui est quand même aller chercher des niveaux bas et qui pourtant présente une divergence haussière. Alors aujourd'hui, on a une ouverture sous 65,30. Alors, comment est-ce qu'on va adapter la stratégie ? En fait, quand une valeur en ouverture ouvre sous un niveau important, ce qui est intéressant, c'est que on a vraiment une situation de qui tout double. Soit le soir, on clôture sous le niveau à 65,30, auquel cas, l'idée que je vous propose, il ne faudra pas l'appliquer parce que ça voudra dire que le support, il ne marche pas. Soit au contraire, on vient reclôturer au-dessus de 65,30. Et ça, c'est l'excellente nouvelle. Ça veut dire que le support a été testé, que le marché a trouvé qu'il avait bien fonctionné finalement, qu'il ne voulait pas l'enfoncer. Et on peut s'attendre au cours des semaines qui viennent à un rebond relativement fort. Et ce qu'on a envisagé, nous, c'était d'un retour à très court terme à 70,26, c'est-à-dire
très court terme, c'est quelques jours, et un petit peu après à 74,48. Alors, pour ceux qui sont vraiment pas impatients, bien entendu que l'idée c'est plus tard de retourner à 86, mais là on peut avoir pas mal de zigzags différents avant d'atteindre 86. C'était pas notre première ambition. Voilà, donc ce soir ou pendant la journée, il faut juste la surveiller et vérifier qu'elle vient réintégrer 65,30. Ça peut se faire dans les 10 dernières minutes de la journée, au moment de la clôture, quand les investisseurs qui sont un petit peu plus long terme et un petit peu moins spéculateurs viennent placer leurs ordres pour une exécution de fin de journée. Mais ça sera une journée clé pour Ubisoft. Alors, sur la base de ces analyses, Valérie, quels sont les scénarios de produits de bourse à envisager ? Alors on a un produit haussier, donc si ce scénario est respecté, qui est le call Infinibest avec un Nemo 9779T qui est intéressant. Son effet de levier est proche de 9. Il a une barrière désactivante à 59, j'arrondis 59,24. Hein, cette barrière elle change tous les jours de toute façon. Donc autour de 59,24, ça nous laisse quand même une bonne marge puisque je vous dis on est sur les niveaux à quelques à 1% près ou 1,5% près clés sur la valeur. Si effectivement on ne valide pas ce support, peut-être qu'on aura une petite accélération baissière et que le turbo put illimité best aussi, avec un Nemo de 83,41T et un effet de levier de 7,2. Barrière désactivante autour de 74,76 serait plus appropriée dans ce cas-là. Merci. Voilà. Merci beaucoup Valérie Gastaldi d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, on fait un point sur la bourse.